Je pense que cet hiver, il va falloir que je songe à changer probablement de setup et devoir à retourner au pied de ma bibliothèque parce que là, cet hiver, ça risque d'être très compliqué niveau température. Twip! Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dominicale, tranquille. On débrief sur ce qui s'est passé cette semaine. Et encore une fois, cette semaine, il s'est passé énormément de choses. Cette semaine, j'approche la fin de mes contrats en ce qui concerne les sketch cards. Donc d'ici une petite quinzaine de jours, voire même 3 semaines, il va falloir que je trouve de quoi faire. Les illustrations avancent bon train, comme dirait l'autre. Ça se passe plutôt bien. Le feeling avec les clients sont cool. Je dois enchaîner d'ailleurs derrière les 2 dernières commissions qu'il me reste. Donc si ces personnes me regardent par le biais de cette vidéo, ça va arriver très bientôt, ne vous en faites pas. C'est sur le feu. Donc c'est plutôt intéressant. Donc cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à creuser et un petit peu plus à développer mon réseautage en ce qui concerne les entreprises de sketch card. Et c'est pas si simple, hein. On va pas se mentir. Vous voyez que là, je suis sur de la totale transparence, hein, avec vous. Je ne vous cache rien là-dessus. Donc c'est plutôt compliqué. Quand il faut quand même écrire en anglais, il faut quand même prendre le temps de se relire et de se montrer compréhensible et avoir un minimum d'assurance dans ce qu'on annonce. Sinon ça le fait pas, hein. C'est pas top, c'est comme un entretien d'embauche cette histoire, mais dans une autre langue. Mais ça reste quand même hyper intéressant parce que à chaque nouveau contact, je creuse l'historique de l'entreprise, de ce que peut proposer la société en question. Et ouais, le monde des sketch cards, c'est vraiment un monde particulier, vraiment. Et enfin, des sketch cards, des trading cards plutôt. Il faut que je fasse attention à ne pas mélanger les deux, puisque ce n'est pas totalement la même chose. Mais voilà, on continue, on lâche rien. Autre chose cette semaine, j'ai eu un petit bond dans le temps. À l'occasion d'un changement de meuble, on a basculé en mode archéologie avec Fleur et les enfants. Et je suis retombé, à ma grande surprise, sur des posters que je pensais avoir perdus. Des posters qui datent des années 90. Des posters de comics. Il y a du Spawn, il y a du X-Men, il y a du Gen 13. N'hésitez pas à me dire éventuellement si vous voulez pas que je vous montre ça en story rapidement. Mais je sais qu'il va falloir que j'achète des cadres là très prochainement pour pouvoir les afficher correctement à la maison. On a encore quelques murs de disponibles, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais ça m'a fait drôle, ça m'a fait plaisir. Et de voir la réaction des enfants aussi sur ces choses-là, c'était assez marrant. Et je me suis rendu compte encore une fois à quel point Capullo, sur les couvertures de Spawn, pouvait intriguer, pouvait envoyer des messages aussi forts et aussi puissants avec un personnage comme Spawn, parce que chaque couverture c'était une invitation à de l'aventure, à du mystère, à du macabre. C'était vraiment quelque chose, et je ne retrouve plus ça véritablement maintenant sur les covers qu'il peut proposer sur ses récentes créations. Je sais que là actuellement Capullo travaille sur son 3e opus de The Creech, qui est son petit bébé qu'il avait créé dans les années 90, justement en parallèle à Spawn. Et je suis assez curieux de savoir comment ça va se passer. Est-ce que ce sera encore Jonathan Glapion qui sera à l'ancrage, ou est-ce qu'il va faire appel à Danny Mickey? Je n'en sais rien.
Mais le tandem Capullo Danny Miki dans les années 90 sur Spawn, c'était vraiment quelque chose. Quoi d'autre cette semaine? Je continue de creuser le jeu Marvel Snap, hein, donc le jeu d'application dispo sur mobile et sur PC. C'est toujours un énorme kiff. C'est pour moi un peu un jeu de poker, dans le sens où, en fonction de ce que tu vas avoir dans la main, tu vas devoir t'adapter par rapport au terrain que tu vas avoir en face. Je rappelle que Marvel Snap, c'est un jeu qui se déroule en 6 tours. Le principe, c'est de ne pas buter son adversaire d'en face, mais de conquérir au moins 2 des 3 terrains au centre du jeu, par le biais de personnages qu'on va avoir en main et qui vont avoir plus ou moins des effets qui vont influencer le cours de la partie. J'ai eu une descente aux enfers cette semaine où je continue de progresser et d'un coup j'ai encaissé échec sur échec. J'ai joué de malchance, j'ai voulu composer des nouveaux decks et ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs sur Facebook j'ai invité des gens qui participaient au jeu de poster éventuellement des screenshots de leur deck, de voir quelles étaient leur façon de construire leur jeu, s'ils étaient plutôt sur des decks plutôt agressifs ou plutôt dans la destruction, le détournement, etc. Et il y a une interrogation que j'ai eue dernièrement. J'ai eu face à moi des joueurs qui avaient des cartes que je ne possédais pas. Donc ça, jusque là c'est normal, tout va bien. Mais la plupart les avaient entre eux. C'est-à-dire que j'avais plusieurs joueurs qui avaient la carte par exemple de Mysterio, la carte de Spider-Man, que j'ai fini par avoir tout dernièrement, ou voire même la carte de Death, qui est une carte très puissante, pour peu qu'on la joue au bon moment. Et ça me déstabilise un petit peu cette histoire. Comment ça se fait que les gens puissent avoir des personnages aussi balèzes, je dirais pas cheatés, mais qui puissent avoir une main aussi balèze, vraiment. Alors, je suppose que ils doivent avoir des heures de jeu bien plus élevées que ce que je peux avoir moi, parce que clairement, le temps que j'y consacre à Marvel Snap, c'est de l'ordre de 30-45 minutes, pas plus. Et je rappelle qu'une partie en 5 minutes c'est plié, donc voilà, je fais une petite dizaine de matchs et ça va pas plus loin. Mais du coup, moi en termes de progression, autant mon niveau de collection augmente au fur et à mesure que j'améliore mes cartes, mais autant en termes de progression au niveau de la petite couronne, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, en ce moment des cubes, j'en perds pas mal. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience de jeu sur Marvel Snap, pour peu que vous soyez utilisateur de cette application. La grosse force de ce jeu pour moi pour le moment, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'un pay to win pour vraiment apprécier le jeu, et ça c'est plutôt cool, et j'aimerais que ça le demeure. D'ailleurs cette semaine j'ai rattrapé mon visionnage sur la chaîne du Commis des Comics. Il y avait un numéro justement où il parlait du lancement du jeu, et il avait évoqué cette fameuse rumeur où il existerait une carte Ben Parker qui a pour effet de, lorsqu'on la détruit, quand on détruit Ben Parker, on invoque la carte de Spider-Man. Je trouvais le gimmick vraiment très rigolo. Mais pour le coup, est-ce que c'est une rumeur ou pas? Jusqu'à présent, je ne suis tombé sur aucun joueur qui détenait cette carte. Donc voilà, à voir. Mais ça reste encore une fois une très bonne expérience de jeu. C'est vraiment un kiff d'avoir construit ce jeu autour de l'univers Marvel.
j'ai eu pour le moment mes terrains favoris restent le Londres Sinistre et le Bar Sinistre qui est vraiment pour le coup un terrain hyper intéressant. J'apprécie aussi les limbes qui permet d'avoir un tour de jeu supplémentaire. Celui que je n'aime pas, bah, ça reste en terrain que je n'apprécie pas trop, ça va être le bar de Luc, où on peut opposer aucun terrain pour peu qu'on puisse en déplacer un dessus et l'esquiver. Et le domaine de la mort, je crois. En bref, tous les terrains qui permettent pas véritablement de poser deux cartes ou qui créent des effets négatifs, c'est assez compliqué. Cuve de clonage aussi est plutôt pas mal, et plutôt intéressant, qui permet de dupliquer une carte que l'on pose dans ce terrain et d'en avoir une similaire en main pour pouvoir la rejouer par la suite. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, on va arrêter là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Autre chose cette semaine, on se revisionne Camelot actuellement en famille. On se revisionne Camelot à nouveau. On pratique le lancer de fion. Hein, c'est plutôt pas mal cette histoire. C'est toujours un plaisir de retomber sur certains gimmicks, sur certaines répliques qui sont toujours aussi efficaces, même près de 20 ans après. 20 ans déjà, c'est ouf. C'est ouf. Enfin bref. Et puis sinon, bah, au niveau lecture de la semaine, y a eu pas mal de choses. Cette semaine, je me suis enfin replongé dans le Miles Morales Ultimate End qui correspond en fait au 4e volume de la collection Marvel Next Gen sur le personnage. Alors normalement, vous voyez, je l'ai gardé pour vous montrer. Normalement là, collé, il y a un macaron de 12,99 €. Donc là pour le coup, je l'ai enlevé pour avoir la belle cover en entier. J'apprécie plus qu'encore cette collection là et j'espère qu'ils poursuivront la publication des titres de Spider-Man Miles Morales dans cette série là, car la suite qui est que j'ai lu en VO sur Marvel Unlimited promet franchement des histoires très intéressantes et j'ai hâte de pouvoir les redécouvrir sur le papier comme ceci. Là j'ai ramené le premier numéro, mais on parlera mardi d'Ultra Mega que j'ai eu le plaisir de relire. C'est franchement cool. James Aaron, Dave Stewart, c'est de la science-fiction post-apo dans l'univers des kaiju. C'est hyper intriguant, c'est horrifique, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Là cette semaine j'ai récupéré, enfin il est sorti, le tome 3 des strips de Spider-Man années 81-82. Ce n'est plus John Romita Sr. au dessin cette fois-ci. C'est Larry Lieber et Fred Kida qui se renvoient plus ou moins la balle. J'ai feuilleté, c'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi fluide et prenant. Il y a toujours une certaine candeur à lire ces titres-là. C'est franchement un comics pas prise de tête. Alors, pour le coup, ce tome 3, il a mis du temps à arriver. Entre le tome 2 et le tome 3, il s'est écoulé bien 2 années, facilement. Ça date même, je pense, d'avant le Covid, la sortie du tome 3. Il faudrait que je vérifie l'ourson à ce sujet-là. Du coup, quand le tome 3 est sorti, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je l'ai fait. C'est que j'ai regardé s'il y avait un prochain volume d'annoncé. Et, surprise, c'est le cas. Ils annoncent un tome 4 avec une petite vignette représentant le roi d'Atlantis, à savoir Namor, pour surfer peut-être, plus ou moins, sur l'actualité de Black Panther Wakanda Forever. Je ne sais pas. Dans tous les cas, le tome 4 est annoncé. Il n'y a pas de date de sortie à l'heure actuelle. J'ai mené quelques petites recherches. Aucune annonce, nulle part, jusqu'à maintenant.
de la part de Panini Comics. Donc j'aimerais être fixé de savoir si oui ou non c'est vraiment quelque chose qu'ils ont l'intention de publier ou si ça va passer aux oubliettes cette affaire. Cette semaine j'ai récupéré également la création indé de Sean Murphy de Plot Holes, scénarisé donc par Sean Murphy et colorisé par Dave Stewart, encore lui, et Matt Hollingsworth, deux coloristes donc qui travaillent sur ce titre là. Un récit complet en un seul tenant, on va voir ce que ça donne. J'avoue que j'ai été vraiment intrigué quand Murphy balançait des concept art et des crayonnés sur son compte Instagram. Mais le peu que j'ai feuilleté et le peu que j'en ai vu m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus. Donc ça, je vais le lire cette semaine et j'essaierai d'en faire une review assez prochainement. Et puis j'ai attrapé le dernier Once and Future de Kieron Gillen, Dan Mora et Tamara Bonvillain. C'est toujours aussi beau. Et je pense que j'en avais déjà parlé. Je suis en train de me... Est-ce que je serais pas en train de radoter? Parce qu'il me semble avoir évoqué déjà celui-ci lors d'une précédente vidéo. Mais dans tous les cas, ça promet pas mal de petites heures de lecture cette histoire. C'est plutôt pas mal. Niveau visionnage, j'ai vu que là, ce vendredi est sorti le film de Jason Momoa, Le Petit Nemo et le Monde des Rêves. Toujours pas vu. Je l'avais évoqué dans la vidéo de jeudi, je crois. De jeudi ou de mardi. Enfin bref, je l'ai évoqué cette semaine, ça j'en suis sûr. Je sais pas du tout ce que ça vaut et ça m'intrigue. Ça m'intrigue un peu. On m'a parlé également d'une série sur Amazon Vidéo qui s'appelle... Et j'ai oublié le nom. C'est avec Chloé Moretz. C'est pas décalogie, c'est pas chronologie. Périphérique, voilà. Le titre s'appelle Périphérique, c'est une série de science-fiction vraisemblablement. Pareil, je vois pas mal de pubs popper à droite à gauche en ce moment. Donc si vous connaissez cette série, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience de visionnage à ce sujet. Et puis voilà, à 18 minutes, on va peut-être arrêter les frais. Ça fait une vidéo un petit peu longue. Je terminerai simplement cette vidéo en remerciant Jay des rubriques de G pour son live d'hier soir, donc de vendredi, laquelle il avait convié Dramoon, Deviant Prod et Mills. J'ai passé un très bon moment avec eux, c'était vraiment cool. C'était la bonne entente, ça a été l'occasion de partager et de découvrir des expériences de lecture avec eux qui étaient vraiment sympas. Jay, bien évidemment, futur imparfait, mais évidemment que c'est une lecture qu'il ne faut cesser de recommander. C'est un titre tellement exceptionnel. Voilà, donc merci Jay pour ces derniers sujets là dernièrement, c'était vraiment cool. Pour moi ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, quant à vous, à me faire part de vos activités de la semaine, ce que vous avez lu, ce que vous avez consommé en matière de pop culture, que ce soit en jeux vidéo, en lecture de bouquins, que ce soit en visionnage de films ou de séries télé, histoire de partager et d'échanger vos coups de cœur, vos coups de gueule. C'est toujours un plaisir de converser avec vous. Dans tous les cas, nous, on se retrouve mardi pour parler d'Ultra Mega. D'ici là, portez-vous bien, pleine d'inquiétude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est pas de l'Évian, hein, c'est de l'eau du robinet. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par cette célèbre marque.